Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Salut la compagnie, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. J'espère que vous avez bien attaché vos ceintures car aujourd'hui nous avons de la route à faire. Nous partons dans le nord, direction Landrecies, une petite commune de 3500 habitants au cœur du parc naturel régional de l'Avesnois. Depuis quelques mois, les élus et la population de Landrecies expérimentent un projet surprenant, engagé et inspirant, une cantine intergénérationnelle qui mélange les enfants de l'école municipale et les aînés de la ville. Un projet de transmission et d'éducation populaire qui a donc toute sa place dans Rideau Rouge. Pour nous le faire découvrir, je reçois à mon micro Fanny Richard, professionnelle de la communication et adjointe au maire en charge des écoles, de la communication et de la participation citoyenne à Landrecies. Bonjour Fanny, bienvenue sur ce podcast. Bonjour Alex, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui pour parler de ce beau projet qui est votre cantine intergénérationnelle. J'ai hâte d'en savoir plus parce que voilà, quand j'ai entendu le projet à la radio, je me suis dit c'est génial, c'est vraiment une initiative à reproduire partout. Donc voilà, j'espère qu'on va en savoir plus. Enfin, je pense qu'on va en savoir plus. Alors, comme vous le Que vous dire. savez, je vais tirer une petite question. En ce moment, un objet qui accompagne ma vie. Alors malheureusement, le téléphone portable all the time. Sinon, je dirais que j'ai toujours dans mon portefeuille un petit souvenir de la maternité de ma fille qui a 8 ans. Voilà. Quel genre de souvenir, si c'est pas indiscret? J'ai le souvenir de sa naissance, des petites choses qu'elle portait quand elle est née. Voilà. Ok, super. Alors Fanny, est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de votre parcours, de là où vous êtes venu, comment vous en êtes arrivé à ce que vous faites aujourd'hui et peut-être comment est venue cette idée de cantine intergénérationnelle? Eh bien, écoutez, cette idée, elle émerge du type d'élus, ici dans l'Avesnois, tout en haut de la France. On est une petite commune de à peu près 3500 habitants ici à Landrecies. Et moi, je suis élue ici en tant qu'adjointe aux écoles et à la participation citoyenne depuis 3 ans maintenant. Donc, je suis une toute jeune élue. Je n'avais jamais fait ça avant. Euh, j'ai un parcours à côté d'attaché de presse, voilà, à côté de ce mandat d'élu. Et puis, bah, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place à l'époque voilà, du Covid, hein, au moment où tout était clôturé, j'ai envie de dire. Et puis, bah, mettre en place une cantine intergénérationnelle au moment du Covid et mélanger enfants et aînés, c'était pas très bien vu, Alex. Je pense que vous vous souvenez un peu de cette époque. Donc, on a reculé un petit peu le projet. Bien parce qu'on a mis en place chez nous un conseil des aînés. Donc, on a un conseil des jeunes, on a un conseil des aînés, puis il y a nous, l'ensemble du conseil municipal aussi. Et puis, on a proposé, du coup, à ce conseil des aînés de tester d'abord la cantine intergénérationnelle. Bon, ils sont au moins de 10, donc c'est assez facile. Et ils sont venus pendant plusieurs midis déjeuner avec nos élèves dans la cantine scolaire. Et puis, bah, Alex, dès le premier test, on voyait déjà à quel point c'était une réussite, à quel point c'était beau à voir, à quel point c'était naturel. Et on a continué quand même parce que le test, on a dit, voilà, si on peut le faire sur 2, 3 mois, c'est bien, avant bah, voilà, de cadrer les choses pour l'ouvrir à toute la population de nos aînés ici à Landrecies. Donc, bah, voilà, le test, il n'y a pas un seul point négatif ou de point de vigilance que je peux vous donner parce que ça a été au-delà de nos espérances. On ne sait même plus pour qui on l'a fait. Est-ce qu'on l'a fait pour les aînés? Est-ce qu'on l'a fait pour les enfants? Parce que c'est du bonheur pour les deux, vraiment.
Je vais essayer d'être un peu vos yeux hein, dans ce podcast et puis de vous donner un peu à voir comment ça se passe. On voit ces enfants quand on arrive le mardi midi, parce que le mardi midi, c'est la cantine intergénérationnelle chez nous, c'est le jour de la semaine où ça se déroule. Et puis on a les retraités qui arrivent, hein, et puis tout de suite, les enfants qui sortent de la file du self pour dire Hey Guy, tu viens manger avec nous aujourd'hui Hey Marie-Paul, viens Et puis, par exemple, bah, voilà, un exemple concret, hier, il y avait une nouvelle personne, une nouvelle aînée qui venait tester, qui venait prendre son repas. Et puis, voilà, les enfants ne la connaissaient pas son prénom, mais ça ne les a pas empêchés de venir tout de suite tirer son pull en disant Ouais, tu viens manger avec nous. Donc, c'est des belles histoires d'amitié. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Les aînés nous le disent, hein, certains enfants souhaitent échanger avec eux de sujets qui ne sont pas abordés à la maison ou qui sont un peu plus en confiance avec eux. Donc, c'est double cadeau parce qu'on a des aînés qui sont peut-être un petit peu trop seuls. Pas tous, hein, parce que voilà, dans les aînés, on a tous les âges. Hein, il y a 20 âges dans les aînés. Mais dans tous les cas, c'est un moment d'échange, de transmission qui fait du bien aux enfants et aux plus grands. Ils repartent tous avec le sourire, avec une satisfaction d'avoir apporté et d'avoir reçu aussi. Voilà. Comment elle est venue cette idée au départ? Eh bien, écoutez, enfin, on a ici on a un maire de gauche, hein, voilà. Je ne sais pas si on peut aborder la politique Il n'y a dans pas de ce souci, on podcast, peut. voilà. En tout cas, la solidarité, elle fait partie de l'ADN vraiment de l'équipe d'ici. Du maire qui est ici et qui était déjà adjoint depuis une quinzaine d'années, qui est un maire jeune. Et donc, voilà, ça fait partie intégrante de qui il est et de qui sont les adjoints qui l'ont rejoint. Donc déjà, à la base, quand ça fait partie de soi, forcément, c'est plus facile. Et puis, on a ici, dans la Vénois, on a un territoire qui est quand même assez vieillissant, même si on a beaucoup de retours quand même de jeunes. Mais voilà, c'est un fait, on a une population, comme dans beaucoup d'endroits, qui est très vieillissante. Et puis, nous sommes un territoire qui a été labellisé communauté amie des aînés, donc ce qui s'appelle la CADA. Et donc, de là, par un ensemble de mesures en faveur des aînés. On a de la gym, alors c'est chez nous, mais aussi dans d'autres communes du territoire, de la gym adaptée pour les seniors. Nous avons des ateliers numériques pour leur apprendre un peu plus l'usage du smartphone, l'usage de l'ordinateur, des démarches administratives en ligne. On a des sorties nature, il y a des sorties culture pour tous. Voilà. Donc, déjà, ça fait partie aussi beaucoup de, hum, du territoire. C'est une réalité. Et puis, nous, on a eu l'idée, comme on a une nouvelle cantine qui est sortie de terre, et puis de se dire, ben, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce nouveau lieu aussi, qu'il soit beaucoup plus partagé, et puis, voilà, comment je puis dire, moins cadré, voilà, hein, plus ouvert, plus ouvert. Et je pense que voilà, des projets comme celui-ci, qui sont très simples, Alex, à mettre en place. Enfin, je le dis aussi aux auditeurs, et puis peut-être qu'il y a des, des- des membres d'équipe municipale aussi qui vont t'écouter, parce que c'est des projets qui sont faciles à mettre en place, parce que nous élus, souvent on travaille et on rame aussi beaucoup selon les communes pour lesquelles on est élu, pour faire avancer des projets, pour avoir des financements, pour pouvoir faire vivre quand même une commune, même si on est une commune pauvre, par exemple. Et ce genre de projet, c'est très facile à mettre en place. Ça ne demande pas de budget supplémentaire. Ça demande juste un peu d'organisation, un peu d'envie, et puis ben, voilà, de pouvoir écrire une charte de comportement des aînés à la cantine. C'est tout. Et donc, à partir de là, quand c'est en plus facile de mettre ça en place,
il ne faut pas s'en empêcher, quoi. Le résultat est trop beau pour que ce ne soit pas dupliqué partout. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que chaque aîné qui vient paye son repas? Et si oui, quels sont les tarifs? Comment est-ce que vous avez calculé tout ça? L'avantage, c'est qu'on a pu travailler cette proposition avec le Conseil des aînés, qui est représentatif de la population des aînés de Landrecy. Et donc, on leur a fait des propositions, ils nous en ont fait aussi, on a réfléchi ensemble. Et une fois que le test a été validé, que la période de test a été faite et qu'on a décidé d'ouvrir ça à l'ensemble des Landreciens, on a travaillé sur une charte d'abord. Et donc, dans cette charte, il peut y avoir des choses très simples, comme le fait de ne pas amener, pas amener ses médicaments si on en prend tous les midis à table. C'est tout bête, mais il faut pouvoir le dire. Si on vient à plusieurs, mais de pouvoir quand même s'éparpiller dans la cantine Scope, parce que l'idée, c'est pas non plus de faire, bah, tiens, on va manger à 5 ou 6 copains à cette table-là, et puis on va pas échanger avec les enfants. C'est tout simple, mais il faut le dire aussi. Pour ça, il y a les petites restaurations du coin, et c'est très bien. Et effectivement, chaque aîné paye son repas, donc à la réservation la semaine d'avant. Et donc, le Conseil des aînés nous ont proposé de mettre un tarif de 8 euros à la réservation en prenant en compte le prix de revient du repas. C'est un peu plus hein, forcément que le prix de repas d'un enfant parce qu'un élève ici, nous, la mairie, on prend en charge une grosse partie du coût du repas. Et pour les aînés, ça leur semblait normal que ce soit, enfin, voilà, qu'ils payent le coût de revient total du repas à peu près. Donc on est sur 8 euros à peu près, ça va un tout petit peu plus. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est ce qui a été voté au mois de janvier pour un an. Voilà. Donc, et là, on est du coup, on a ouvert le test. Donc ça y est, tous les Landreciens qui le souhaitent peuvent venir manger le mardi midi sur réservation. Donc on est finalement on a fini le test, mais on est quand même dans une année de rodage, de voir comment ça se passe. Et c'est très intéressant parce que on a eu un engouement incroyable au moment du test, où voilà, les aînés nous disaient, mais c'est extraordinaire, c'est génial. Moi, j'ai eu des coups de fil d'un petit peu partout, même de Suisse. On me disait, mais comment vous avez fait pour mettre ça en place? On veut le faire, on voudrait pousser notre mairie à le faire. Et puis même nous ici, beaucoup d'engouement à Landrecy. Et finalement, là, une fois que c'est mis en place, on se rend compte qu'il y a des freins. Il y a des freins parce que on a commencé par 7 places, voilà, le mardi. Les 7 places ne sont pas remplies. Alors que on a un engouement incroyable. Et puis vraiment beaucoup de félicitations en disant que c'est le top et qu'ils aimeraient tester. Et puis on se rend compte que il y a peut-être une petite barrière finalement. Il y a quelques freins à venir le mardi à la cantine. Et donc ça, c'est aussi un des objectifs du Conseil des aînés, c'est aussi de pouvoir aller voir voilà, leurs semblables, j'ai envie de dire, en disant, bah, tiens, viens manger mardi, c'est sympa, tu verras. Et puis, il y en a qui se disent, ben, ouais, mais bah, je suis tout seul, je vais venir tout seul. Et comme une légitimité, en fait, qui ne ressentent pas à pouvoir venir manger avec les élèves. Alors, est-ce que des peurs de pas savoir quoi dire, une peur peut-être de ne pas être accepté par les enfants? Bon, c'est pour une minorité, mais c'est là. Je pense que ces questions sont là. Et là, du coup, on va rentrer dans une nouvelle approche. C'est de se dire, d'aller les voir, d'essayer d'être le plus dans l'échange possible, et puis de communiquer régulièrement sur ce que ça apporte aux enfants et puis à eux-mêmes. Et ça, les meilleurs ambassadeurs, c'est ceux qui viennent tester et qui, à chaque fois, pour la première fois qu'ils arrivent, disent je reviens la semaine prochaine. Oh, je reviens la semaine prochaine. Voilà, mais c'est des réalités auxquelles on ne s'attendait pas forcément parce qu'on a eu que du bon, que de l'engouement pour cette mesure. Et puis, une fois qu'elle est mise en place, c'est là où on se dit ah, c'est pas plein. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comment on peut les aider? On peut communiquer
à cette cible-là sur le bénéfice et qu'ils ont toute leur place à être là, quoi. Est-ce qu'il y a eu un impact sur les familles également, sur les parents? Quels ont été les retours? Les retours sont tous, très bons. On n'a vraiment, eu, aucun, retour, ni aucune crainte. Je m'attendais, à ce qu'on puisse, nous dire, «Ouais, enfin, moi j'ai pas envie que mon enfant, il mange avec des gens de l'extérieur que je ne connais pas». Ça aurait pu, c'est une question, c'est une crainte, qui peut s'entendre. On ne l'a pas eu du tout, du tout. Toutes les familles qui nous ont fait un retour nous disent: «Oh, c'est topissime! Ah bah oui, ma fille, elle m'en a parlé, elle a passé un bon moment», donc c'est que du bon. On a peut-être eu une ou 2 personnes âgées qui nous ont dit: «Bah, avec, le covid, comment fait-on?» Et donc ça, ce sont des craintes qui sont restées. Voilà, c'est des choses qui sont ancrées et qui ne sont pas totalement parties. Voilà, donc évidemment, ces personnes-là, bah, on va pas les forcer à venir, on va les rassurer. Maintenant, à eux de faire leur chemin aussi sur ce sujet, mais on voilà, il y a pas de distanciation, on va pas les mettre derrière un plexiglas, avec les enfants, donc voilà. Ça, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est les microbes, devenus traditionnels. On a eu, 2 échanges sur ce sujet-là. Sinon, absolument rien aucune autre crainte et une acceptation, totale des familles, jusque-là, en tout cas, au contraire. On a même, je pense qu'il faut que je regarde, les chiffres avec précision, mais je pense qu'il y a même un tout petit peu quelques enfants en plus qui sont arrivés. Est-ce que ça a un lien avec, la cantine intergénérationnelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, le mardi, la cantine est pleine. Et au niveau des institutions, est-ce qu'il y a eu des freins? Vous parliez effectivement du Covid. C'est vrai qu'on se souvient, bah, des mesures de distanciation. On repense, aux fameuses fêtes de Noël où il fallait laisser papy et mamie dans la cuisine. Aujourd'hui, ça nous fait un petit peu rire, mais c'est vrai que, bah, voilà, on peut imaginer quand même, qu'au niveau de certaines institutions, à l'échelle du département, voire de la région, on puisse, vous mettre un petit avertissement là-dessus. Est-ce que ça a été le cas? Eh ben, pas du tout, pas du tout. On n'a eu, aucun échange, de ce type-là, ni aucune remarque, ni aucun point de vigilance, sur le sujet. J'ai l'impression qu'on est un peu un petit exemple dans notre petite commune de 3 500 habitants et que ça a fait du bien à beaucoup de voir cette initiative-là. Alors je sais qu'il y a aussi, dans le département d'à côté, dans le 62, une commune qui a, elle, mis en place, une classe d'école maternelle dans un EHPAD. Voilà, donc ça, c'est encore une autre initiative, mais il y a eu un petit peu plus de crainte parce qu'on arrivait, avec une classe dans un EHPAD. Là, les craintes s'entendent, hein, forcément, et puis au bout de 2 3 semaines, les craintes ont été levées, hein, donc et puis le bonheur d'être ensemble prend le dessus. On l'oublie un petit peu parfois, souvent, cette simplicité, de juste être ensemble, voilà, et c'est ça qui est très beau à voir à la cantine intergénérationnelle ici à Landrecies, c'est que ça se fait très naturellement. C'est authentique. Vous disiez justement que vous êtes une commune, relativement petite. Je pense qu'on peut le dire. Ça veut dire que en dehors de cette cantine, les gens peuvent être amenés à se recroiser en allant faire les courses, s'ils accompagnent, leurs parents, des enfants qui accompagnent les parents. Ils pourraient recroiser, des personnes qu'ils ont vues à la cantine. Est-ce que vous avez eu des retours, de personnes qui se sont vues du coup en dehors, de liens qui ont été créés ou c'est encore trop frais? Bah, c'est un petit peu frais, mais en tout cas, on a déjà quelques exemples parce qu'on est voilà, une commune rurale et on a certaines personnes ici qui font leur petite marche quotidienne, en passant par les petits chemins de terre, les petites rues, et puis qui croisent les enfants qu'ils ont vus à la cantine, qui sont en train de jouer dehors, si c'est un samedi après-midi, ou puis voilà, ils papotent à la barrière. Ça va? Tu viens manger mardi?
Donc, est-ce qu'après ils se croisent en dehors? Parfois, il y en a un petit commerce ici aussi. Est-ce qu'ils s'y croisent? Certainement déjà, je pense, parce qu'on a des aînés aussi assez dynamiques de tous les âges. Et donc, je pense que oui, en tout cas, j'imagine bien que s'ils se croisent, ça s'échange quelques petites paroles rigolotes. Et est-ce que ça pourrait donner lieu à d'autres synergies, comme par exemple, je sais pas, des ateliers récits de vie qu'on voit beaucoup entre, dans les dynamiques intergénérationnelles ou, ce genre de choses? Ah, je connais pas récit de vie. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est le concept, c'est de travailler avec une personne âgée qui va raconter, en fait, son histoire de vie, qu'on va pouvoir mettre, soit sur, papier sous forme, d'histoire comme un roman, soit sous d'autres formes. Ça peut être, bah, par le biais de la voix, justement, par le biais de l'image aussi sous forme de dessin. L'idée, en D'accord, fait, c'est d'utiliser l'histoire de chouette. la personne pour, bah, pour travailler et pour parler de son expérience et puis peut-être pour tirer aussi des fils de l'expérience qui a été vécue, que les enfants vont pouvoir, derrière s'approprier, quoi. D'accord, ah, c'est chouette. Alors ça, on n'en a pas. Par contre, heu, c'est quelque chose alors est-ce que c'est, lié vraiment aux communes, plus petites, communes rurales, un petit peu? Mais on a, les élèves des écoles qui vont régulièrement à l'EHPAD, pour faire des projets, pour chanter une chorale. Même l'école on a une petite école de musique, elle y va aussi. C'est des choses qui font partie, du quotidien, enfin qui se font, chaque année. Et puis, il y a des échanges avec les personnes de l'EHPAD, les enfants y vont et puis, eux leur envoient, quelque chose. J'ai l'exemple dans une classe de CE1, les enfants y étaient allés pour faire un petit projet artistique et puis, les résidents de l'EHPAD avec leur, super animatrice ont offert aux enfants un calendrier de l'après. Donc, un calendrier qu'ils ont reçu après les vacances avec des vacances de Noël avec, bah, des petits textes dans chaque case, une citation, une petite histoire, inventée, un petit cadeau, donc ce sont des choses qui se sont toujours un peu faites en fait, ici et puis on peut, évidemment être à l'initiative de nouvelles choses. Bon, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, les ateliers, apprenants, pour les seniors, la gym, ça il y en a ça a beaucoup de succès la gym adaptée, enfin le fait de bouger, vraiment ça a du succès. On peut imaginer, plein de choses à partir de l'existant, tout comme, des nouvelles choses qui vont arriver. Un nouvel EHPAD ici à Landrecies va sortir de terre, et ben, on va repartir d'une nouvelle structure pour favoriser, effectivement que ça devienne un lieu de vie. Cet EHPAD va être construit, près du centre-ville parce que évidemment les aînés ont le droit de continuer à aller, dans leur petit commerce, aller faire une petite activité, dans le centre-ville, faire une partie de cartes au club des aînés, voilà, on doit pouvoir continuer à vivre quand on arrive, dans un EHPAD, que ce soit un autre chapitre, même si c'est parfois le dernier, mais qu'il soit, animé, de tous ces beaux échanges-là et de petits plaisirs, simples, quoi. Est-ce que vous envisagez, d'ouvrir cette cantine à d'autres, catégories d'âge, à d'autres tranches d'âge, peut-être à d'autres catégories de population? Je pense, je sais pas, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA, à d'autres personnes qui pourraient être isolées ou exclues pour, une quelconque raison? Oui, au fameux invisible, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est dans nos plans, pour une bonne raison, c'est qu'on est déjà, presque au maximum, dans notre cantine. L'ancienne cantine était, extrêmement vieille et on a eu un tout nouvel outil et bon, ça fait, beaucoup aussi sur le fait, que cette cantine soit vite remplie, parce que, on y mange un peu plus bio, on y mange un petit peu plus local, elle est, toute belle et toute colorée. On a les aînés qui viennent le mardi. On est déjà, pratiquement presque au maximum donc pour l'instant, voilà, faisons avec les aînés. Déjà ça et puis bon, on verra par la suite, mais pour l'instant, ça n'a pas été, évoqué du tout. Du coup, c'était une volonté aussi de le faire sur un seul jour de la semaine pour l'instant? C'était pour le test ou? Bah, écoutez, oui, le test, on a fait une journée par semaine
Et puis, on a proposé aux aînés de l'ouvrir 1 ou 2 journées. Au moment où on a fait voter hein, cette initiative. Et puis, on est resté sur 1 fois par semaine parce qu'on a aussi la volonté que ça fasse pas trop concurrence aux petits artisans du coin. Voilà, on est dans le nord, hein, donc on a une friterie, même plusieurs. On a un petit restaurant. Donc, voilà, on est sur un prix de 8 € chez nous. On voulait être vigilant à ce que ça ne fasse pas, parce que c'est pas l'objectif, que ça ne fasse pas concurrence peut-être aux aînés qui ont l'habitude d'aller 1 ou 2 fois par semaine manger une frite à plusieurs ou aller au petit restaurant manger le plat du jour. C'était pas l'objectif et on voulait vraiment être très vigilant à ça pour qu'on nous n'en fasse pas le reproche non plus. Et puis bah, voilà, de bien montrer qu'on avait ça en tête. Donc on est resté du coup pour cette première année sur 1 fois par semaine. Et voilà, on est sur la première année, donc euh, on est en amélioration continue pour la suite, quoi. Ouais, ce point de vigilance est hyper important. C'est vrai que je l'avais pas en tête au démarrage de notre échange. Et bah, pour le Ouais. coup, je suis également sur une zone rurale. Et c'est Ouais, vrai que s'il y a des élus par ici qui nous écoutent, nous, on fait beaucoup appel à des food trucks aussi dans nos communes. Et donc, ouais, c'est vrai qu'il faut pas non plus que ça fasse concurrence bah, à ces petits commerçants qui essayent de vivre également. Et c'est vrai que c'est ça. l'équilibre est très important pour que tout le monde s'y retrouve. Oui, oui. Bon, on n'a pas du tout on n'a pas eu la réflexion hein, du tout. Et je pense que c'est parce que justement, on l'a fait 1 fois par semaine et à un tarif qui n'est pas non plus trop bas, enfin, qui est juste, en tout cas, le tarif est juste. Et voilà, mais ça, c'était vraiment important pour notre équipe d'être vigilant à ça parce que voilà, quand on est élu, on entend hein, les critiques ou les points de vigilance ou les choses les craintes en tout cas de chacun. Et voilà, ça nous, on l'a anticipé en tout cas. Et aujourd'hui, comme ça se passe comme ça n'est pas un problème. Voilà. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une commune qui voudrait reproduire cette initiative? Un ou plusieurs conseils d'ailleurs. Oui, alors j'en ai un parce que on est voilà, régulièrement appelé pour, pour reproduire ça. On nous demande comment on a fait. Moi, je dis toujours, ça doit partir, faut que vous ayez envie de le porter. Il s'agit juste pas de faire un petit papier, mangera pas mardi prochain à la cantine. Il faut vraiment porter. Nous, on a vraiment l'envie et je pense que ça se sent parce que nos relations avec le conseil des aînés, avec les personnes qui viennent nous voir, moi, j'y passe régulièrement le mardi midi. C'est très agréable et on sent pourquoi on le fait. Puis on le fait bien ensemble parce qu'on échange beaucoup aussi derrière sur, ben, tiens, par exemple, il y a un des aînés qui m'a dit, bon, ben, j'ai l'impression que bah, ce petit garçon, ça va pas bien. Et il m'a parlé, les enfants parlent facilement à ceux qui voient moins souvent. Bon, alors moi je rentre pas dans les détails ici forcément, mais voilà, charge aussi à nous derrière de pouvoir agir, réagir en fonction, de pouvoir vérifier, alerter s'il faut. Ça, c'est vrai. Et puis, on a des communes qui appellent aussi, puis qui nous disent, bah, vous pouvez nous dicter votre charte, comme ça on fera la même. Bah là, j'ai envie de dire, ben non, je ne vais pas vous la dicter parce que c'est aussi important que ça vienne, que ça découle de votre envie et de ce qui est important pour vous et pour vos aînés, sur quoi faut être vigilant, ce sur quoi bah, vous estimez que c'est important d'établir une règle. Et puis en fonction bah, aussi il faut connaître aussi les habitants de sa commune aussi pour pouvoir réaliser cette charte correctement. Donc voilà, il faut l'incarner pour que ça fonctionne aussi. Et puis regardez, nous, on l'incarne fortement et pourtant, on se rend compte qu'il y a il peut y avoir des craintes à venir quand même pour certains. Donc, vous voyez, d'où l'importance. Ça, c'est ce que je dis aux personnes qui nous joignent pour ça. Voilà.
Je me demandais en vous écoutant s'il y avait une condition de départ. Je m'explique. Dans certaines communes, on a effectivement des populations qui vieillissent. On peut avoir aussi le cas des villages dortoirs, où par exemple, quand on a une grande ville pas très loin, les Ouais. gens sont installés à la campagne et vont travailler en ville. Et quand ils rentrent, c'est uniquement pour être chez eux. Et donc, on a un phénomène qui est le week-end, quand on a des événements qui sont organisés dans les villages, les gens sortent peu. Et du coup, c'est très compliqué de créer des synergies et des habitudes chez les habitants. Est-ce que chez vous, les gens sortaient déjà avant la mise en place de cette cantine, et notamment les aînés, ou est-ce que vous partiez de zéro avec un village qui était complètement dortoir? L'idée, c'est de savoir du coup où doit se situer un petit peu le village pour Mm. pouvoir, ou la ville qui nous écouterait pour pouvoir mettre en place une dynamique similaire. Ouais. Non, du tout, Landrecies n'est pas une ville, une petite ville dortoir. Du tout, on a une dynamique ici avec un comité des fêtes, des propositions culturelles régulières, et on n'est pas tout proche d'une grande ville. Donc, on a ici quand même quelques petits commerces, on a une pompe à essence avec un petit Carrefour Market. Vous voyez, on est déjà plutôt sur un grand village, petite ville, et donc avec des propositions, on a une politique de propositions culturelles forte ici en faveur de notre population. Donc, non, non, sortir, ça sort, ça se promène, on se voit, on se voit dans les commerces. Après, on a toujours envie que ce soit plus, de voir encore plus de monde dans les petites pièces de théâtre qu'on fait venir, dans les manifestations, les brocantes, les marchés aux fleurs. Mais il y a de l'existant et beaucoup d'énergie pour tout ça. Et ça va. On aimerait toujours plus de monde, mais on a du monde. Donc, on n'a pas cette problématique de village dortoir. Et c'est marrant parce que ouais, j'aurais pensé que les villages dortoirs, justement, le fait d'être en ville complètement toute la semaine et d'être un peu plus là le week-end, fait qu'il y aurait une dynamique du week-end et des événements plutôt importantes. Mais ça, c'est Oui. Ouais, je mon pense que ça ressenti. dépend. Ouais, Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi l'effet inverse, comme on sort beaucoup la semaine, bah, le week-end, on a aussi envie un petit peu de se reposer. Enfin voilà, ouais, il faire y a des les choses deux plus simples. dynamiques. Ouais, Et j'ai même entendu un autre argument une fois que je trouvais pas si idiot que ça. C'était de dire, enfin quelqu'un qui disait, bah moi quand je sors du coup le week-end, bon moi je suis pas très très loin de Paris, hein, je dois être à 50 kilomètres de Paris. Donc d'accord. des gens qui disent, même en travaillant en ville, bah le week-end quand on fait une sortie avec les enfants, bah du coup on a envie que ce soit une vraie sortie, donc on va plutôt les emmener à Paris voir un spectacle ou aller au musée Ouais. plutôt que aller voir la petite pièce de théâtre qui se fait dans le village, quoi. D'accord. Bon, de toute façon, ici, voilà, on sait que pour aller chercher un petit peu plus on a le musée Matisse qui est pas très loin, on a le musée du Verre, ici, on est sur ce territoire-là. Mais voilà, ceux qui veulent aller chercher la culture un petit peu au-delà, on est à 1 heure de Lille, par exemple, donc on a 2 heures et demie de Paris, ça reste faisable, mais c'est à la marge, hein, ça, pour la population d'ici, effectivement. Est-ce qu'avant que je vous pose la dernière question, il y a une question que je vous ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre? Bah, écoutez, non, je vois pas trop. Je me laisse un peu porter aussi par vos questions. Il me semble que voilà, je vous ai même dit, voilà, les enfants, ben voilà, on peut détecter un petit problème. Ça, j'en avais pas encore parlé. La crainte des aînés, parce que bah, voilà, c'est la première interview que je refais depuis un moment déjà. Et, du coup, on a un mois et demi de plus, et on se rend compte qu'il y a des craintes. Ça, je l'avais pas anticipé. Et actuel, c'est un fait. Donc voilà, non, je ne pense pas à grand-chose. Alors, je vous pose ma dernière question. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que vous commenceriez? Oh, c'est là que le micro coupe. Ah. Non, non, il coupe pas. Par où je commencerai? Oh, Alex, c'est une sacrée question. Je me suis jamais posé ça. Je sais, je la pose à tous mes invités. J'aurais dû écouter avant. Euh, Par où je commencerai? Je pense que je commencerai par enlever le mot solitude de l'existant. Donc le mot et puis l'incarnation du mot. Ça n'existerait pas, la solitude n'existe pas. Ça, c'est un premier. Et puis moi, j'irai tout de suite sur euh,
la protection du vivant dans son ensemble, tout de suite. C'est vaste. Vous savez que je vais penser à cette question pendant les 2-3 prochains jours. Et bah tant mieux, comme ça peut-être Ouais. que vous peaufinerez votre, votre réponse et que le jour où ça se produira, on ne sait jamais, vous saurez quoi faire. Ah là là, mais bon, je crois beaucoup aux initiatives Colibri, forcément. Et puis, ben voilà, on a un bel exemple encore en ce moment, avec les méga-bassines, par exemple. Voilà. Donc ça, je crois beaucoup à tout ça. Et puis, c'est vrai qu'on a on a beaucoup d'acteurs. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être en campagne ici, mais on a beaucoup d'initiatives citoyennes sur ces sujets voilà, de protection du vivant de notre planète et puis de répartition, de combat pour une répartition juste. Et ben ça, voilà, j'espère que ça, en tout cas, ça crée des envies aussi dans nos milieux plus reculés pour ceux qui subissent plutôt le fait de vivre dans ces endroits-là que ceux qui le choisissent. Et, euh, et puis l'art et la culture, je pense que ça peut faire aussi beaucoup. Voilà. Et dites-vous que même si ça ne crée pas d'envie, au moins ça montre que c'est possible. Et ça déjà, je pense que c'est l'essentiel. Ouais, oui. Bon, en tout cas, Merci j'espère beaucoup. que ça fera des petits, cette cantine intergénérationnelle. Voilà, c'est commencer aussi par un petit bout de quelque chose qui peut emmener vers un, un, un changement de nouveau pour le vivre ensemble, quoi. Merci beaucoup Fanny, c'était un très très chouette moment que je viens de passer avec vous. Ben, moi aussi, merci. Quelle aventure, n'est-ce pas? Pour toutes celles et ceux qui souhaitent déployer des initiatives similaires dans leur commune, qu'ils soient élus ou non, voici les 3 points que je retiens de notre échange. Tout d'abord, que monter un projet tel qu'une cantine intergénérationnelle ne nécessite aucun budget spécifique. C'est extrêmement simple à mettre en place. Cela demande seulement de l'organisation et une charte du comportement des aînés qui définit certaines règles à respecter en présence des enfants, comme par exemple le fait de ne pas apporter ses médicaments à la cantine, ou encore le fait de ne pas rester qu'avec des aînés. Ensuite, qu'il est important de co-construire son projet intergénérationnel, que ce soit une cantine ou autre, avec les aînés et les habitants qui pourraient être impactés, comme les restaurateurs ou les commerçants ambulants. Dans le cas de Landrecy, la cantine a été mise en place 1 jour par semaine à un tarif équilibré pour ne pas faire concurrence aux artisans du coin. Enfin, que la motivation et l'envie de faire bouger les lignes doivent primer sur tout le reste, car autrement, le projet risque de s'effondrer à la première difficulté. Fanny m'expliquait que malgré le réel intérêt de la population, elle constate aujourd'hui quelques freins qu'elle essaie de lever chez les aînés, liés probablement à la position de vulnérabilité dans laquelle ils se retrouvent. La peur d'être seul ou d'être rejeté par les enfants, la peur de ne pas savoir quoi se dire. Mais c'est sa motivation et celle de ses collègues qui la poussent à continuer. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre les aventures de Landrecy, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.